Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Il y a deux fonctions dans le système organisationnel des peuples akans dont on ne parle pas beaucoup. Le peuple akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Il y a plusieurs peuples comme ça. Ce sont des peuples akans qui ont des cultures similaires, ont une civilisation identique, avec quelques particularismes. Alors, les deux fonctions dont je veux parler, c'est la fonction d'Abakomahene, c'est-à-dire le chef d'Abakoma, et la fonction de Bamouhene, le chef de Bamou. Parce que le suffixe hene veut dire chef ou roi. Alors, qu'est-ce que l'Abakomahene? C'est celui qui est l'héritier présomptif du roi. Il est lui-même un membre du lignage royal. Voilà. Alors, je me souviens de cette parole du président Oufoué qui disait que chez les Akans, le successeur du roi n'est pas désigné de son vivant. Je dirais que ça dépend. Ça dépend. Alors, l'Abakomahene, c'est l'héritier présomptif du roi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, un membre de la famille royale, qui est, disons, positionné pour succéder au roi régnant si celui-ci vient à disparaître. Et l'Abakomahene, il assiste le roi dans ses fonctions. Vous voyez. On le prépare à exercer la fonction royale après le roi régnant. C'est ça ce que fait l'Abakomahene. Alors, il y a des expressions qui typifient ou qui qualifient un peu la fonction d'Abakomahene. Il est dit par exemple que Otenenaiso, c'est-à-dire que il est assis sur les pieds du roi. Otenenaiso, c'est-à-dire qu'il est assis sur les pieds du roi. Mais l'expression ordinaire qu'on indique, on dit pas le roi, on dit Otenenaiso, c'est-à-dire qu'il est assis sur son pied. En anglais, c'est Otijaso, ou bien en zema, Odiojakazo. Il est sur les pieds du roi. Voilà. C'est l'expression qui est utilisée pour qualifier le rôle de l'Abakomahene. Voilà. Et très souvent, quand le roi est très âgé, ou quand il a une santé fragile, on désigne un Abakomahene pour aider le roi dans sa fonction. Alors, comme je l'ai dit, selon l'expression Otenenaiso, Otijaso, Odiojakazo, en utilisant les trois langues akan, le Kui, Otenenaiso, Otijaso en Agni, Odiojakazo en Zema. Vous voyez, c'est cela. Et ça, c'était courant dans le monde akan. Alors, par exemple, dans le Sanvi, dans l'Agni Sanvi, le royaume que les Agnis ont créé dans la région actuelle d'Aboasso, mais le roi Atokpala Kassi, qui a régné, disons, au début du 19e siècle, mais blessé à la guerre, il a été désigné un Abakomahene pour le seconder. C'est celui qui sera le roi Amondoufou Koutoua, qu'on appelle aussi Amondoufou II. D'ailleurs, c'est au nom du roi Kassi Atokpala que Amondoufou Koutoua
a signé le protectorat avec Fleuriot de Langle, qui représentait la France, hein, le traité de protectorat. Voilà. C'est Amadou Koutoua qui l'a signé. Il n'était pas encore roi. Ça a eu lieu, je crois, en 1944. 1843 ou 1844. Voilà. Je reprends 1843-1844. Voilà. C'est Amadou Koutoua qui a signé ce traité de protectorat, mais au nom de son oncle luthérien, Atokpala Kassi, qui avait été blessé dans la guerre des Agnès sans vie contre les Gwa, ce qu'on appelle les Ngbato. Voilà. Les Gwa, qui sont dans la zone de Guapo. Voilà, les régions de Dabré, Akure, Motobe, Ngrakon, etc. Ouais. Donc, la fonction d'Abakoma Hene ou d'Abakoma est une réalité dans le monde akan. Alors, quand le président Oufoué dit qu'on ne désigne pas le successeur du roi chez les Akans, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai. Quand le roi est très âgé, ou bien quand il a une santé fragile, on prépare quelqu'un pour lui succéder. Et cette fonction-là, c'est la fonction d'Abakoma Hene ou Abakoma. Voilà. La deuxième fonction dont on ne parle pas beaucoup et dont je voudrais parler, c'est la fonction de Bamou Hene ou la fonction de Bamou. Bamou Hene, c'est le chef des Bamou. En fait, le Bamou Hene, il est le chef de tous ceux qui sont chargés d'inhumer le roi. Ceux qui sont chargés d'inhumer le roi. Qui sont chargés de prendre soin de son corps et de l'inhumer comme il faut. Voilà. Donc, le Bamou Hene, il a toute une équipe qui travaille avec lui. Vous voyez, toute une équipe qui travaille avec lui. C'est eux qui préparent le corps du roi pour l'inhumation. Et assez souvent, c'est eux qui momifiaient le corps du roi. Parce que chez les Akans, la momification existait. Vous voyez. C'est pour ça que les liens entre l'Égypte antique, des Nessoutes, c'est-à-dire ceux qui viennent du sud, mais qu'on a dit pharaon, excusez-moi, on a nommé pharaon, malheureusement c'est ce nom qui est le plus connu, alors que Nessout est beaucoup plus clair, c'est-à-dire celui qui vient du sud, qui dirige l'empire d'Ekmet. Le pays était appelé Taméri. Vous voyez. Ils avaient des techniques pour momifier les corps. Alors, pour le faire, comment ils faisaient? Ils faisaient un trou qui épousait les contours des fesses du roi. Du roi défunt, bien sûr. Et on le posait sur ce trou-là. Et puis maintenant, on le mettait dans sa bouche une boisson très forte, ce qu'on appelle ordinairement un alcool très fort. Ce qu'on appelle ordinairement chez les Akans, excusez-moi, on appelle le koutoukou. Ce qu'on appelle le koutoukou. Mais le koutoukou, le plus fort, parce que le koutoukou que les gens boivent, qu'on appelle aussi apatachi, hein, c'est la partie la moins forte qu'on donne aux gens à boire, parce que c'est la partie la plus forte. Quand vous buvez ça, vous pouvez en mourir. Alors donc, pour momifier le corps, c'est la partie la plus forte, c'est-à-dire les premières gouttes. Ce qui constitue les premières gouttes, pour avoir l'alcool fort. C'est ça qu'on met dans la bouche du roi défunt. Et on fait en sorte que ça pénètre son corps. Et alors vous allez voir que tout ce qui sont les éléments aqueux, c'est-à-dire d'eau qui sont dans son corps, vont commencer à descendre. Et comme cette boisson est très forte, est très alcoolisée, donc c'est comme du feu. Vous voyez, les Amérindiens, ils ont eu raison d'appeler l'alcool eau de feu. Voilà, c'est de l'eau de feu. Vous voyez. Donc, ainsi, ça descend. Ça fait descendre tous les éléments aqueux du corps. Et donc, ça sèche le corps. Voilà une technique de momification. Et puis après, maintenant, on procède, on fait une clé et puis on procède à de la fumigation. On fait du feu et la fumée monte. Le corps du roi est mis sur une sorte de clé. Et puis maintenant, bon, petit à petit, son corps sèche. Vous voyez.
C'est comme ça que les Akans procédaient pour momifier les corps. Oui. Oui. Est-ce que les Indo-Européens, ils momifiaient les corps? Et ils les incinéraient. Est-ce que les Sémites, ancêtres des Arabes, ancêtres des Hébreux, est-ce qu'ils momifiaient les corps? Non. Ils les laissaient dans le désert pour que le soleil et la chaleur s'en occupent. Oui. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Ceux qui momifiaient les corps, ceux-là, c'est en Afrique qu'on les trouve. C'est tout. Et c'est pour ça que le très regretté professeur Cheikh Anta Diop, ce grand savant, a écrit Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique. Oui. C'est cela. Parce qu'il ne montrait pas seulement que l'Égypte antique, le pays de Tamérie, le pays d'Etmet, était noir. Ça, c'était évident. Voilà, c'est évident. Les anciens Grecs l'ont dit. Hérodote l'a dit, Socrate l'a dit, Aristote l'a dit, etc. Hein? Strabon l'a dit. Donc ça, bon, ça c'était pas ça. Mais c'était pour montrer l'antériorité, le fait que les civilisations nègres les nègres ont civilisé toute la terre. C'est tout. Puisque le Couderme n'existait pas encore. Lui, il apparaît à moins 20 000 avant Jésus-Christ. Ouais. Donc, c'est cela. Par exemple, certains Asiatiques, notamment les Tibétains, et comment ils s'occupaient de leur corps? Eux, ils découpaient le corps et puis ils mettaient les morceaux dans la montagne pour que les charognards les mangent, pour que les vautours les mangent. C'était comme ça. C'était comme ça. Et puis maintenant, ils recueillaient maintenant les ossements. Ouais. Ils recueillaient les ossements pour les mettre dans des je peux dire, dans des ouvertures dans la montagne. C'est comme ça que les Tibétains procédaient. Ceux qui momifiaient les corps, ce sont les Africains. Ce sont nos ancêtres africains. C'est cela. C'est ça les faits. Donc, le Bamouéné et tous ceux qui travaillent avec lui, leur rôle, justement, c'est de momifier le corps du roi, de prendre soin du corps du roi, voilà, avant son inhumation. Et puis aussi, il n'y a pas que, je peux dire, cette façon de procéder. Bon, pour le cas des Ashantis, les Ashantis, ils ont créé carrément un mausolée royal. Ils ont créé un mausolée royal. Parce qu'ils étaient sûrs de leur puissance militaire. Mais il y a d'autres royaumes marquants qui n'avaient pas de mausolée royaux. Ils n'avaient pas de mausolée royaux. Qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Certains inhumaient les rois et les reines dans le lit des ruisseaux. Des ruisseaux. Évidemment, ils n'allaient pas vers les fleuves qui ont un débit trop puissant. Non, c'est dans le lit des ruisseaux où le débit n'est pas fort. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient un barrage et puis ils détournaient le cours du ruisseau et ils procédaient à l'inhumation. Quand l'inhumation est terminée, ils retirent le barrage et le cours d'eau reprend son cours normal dans son lit antérieur. Vous voyez? C'était comme ça que les Akans faisaient. La reine Ablapoko, c'est comme ça qu'elle a été inhumée. Elle a été inhumée de cette façon-là dans le ruisseau Ndraba, qui est dans le Ndranois, dans la région de Boaké. Ouais. Donc, c'était comme ça. Et souvent, c'est nuitamment, notamment samedi. La nuit du samedi, c'est là que les gens procédaient à l'inhumation des rois et des reines chez les Akans. En général, c'était comme ça. Ouais. Donc, j'ai voulu vous parler de ces deux fonctions dont on ne parle pas souvent. Souvent, on parle de la reine, que certains ont appelé la reine mère, ce qui n'est pas correct. La reine mère, ça c'était en Europe, ça. C'est une fonction qui est en Europe. En Afrique, chez les Akans, c'est reine, c'est tout. Voilà. Quand on parle de la reine Dinga, on ne dit pas reine mère. Quand on parle de la reine Tiyi, on ne dit pas reine mère. Quand on parle de la reine Nefertiti, on ne dit pas reine mère. C'est reine point barre, terminé. En Afrique, il n'y avait pas de reine mère. Mais malheureusement, ce mot-là commence à prendre de l'ampleur et ça ne me plaît pas du tout. Parce que ce n'est pas une réalité africaine. Voilà, c'est ça, c'est ce qui me fait dire cela. Ouais. Et donc, souvent on parle de la reine qui assiste le roi. On parle de certains notables, notamment
ceux qui portent la parole du roi, hein, les tchamé. Hein, les tchamé, ce que les Tufos appellent tchamé. Ou bien ce que les Agnés appellent pomafoué. C'est ceux qui portent la parole du roi, etc. Il y a ceux qui sont les chefs de l'aile droite de l'armée, l'aile gauche de l'armée, ceux qui sont l'avant-garde, ou même qui sont les éclaireurs, ceux qui sont l'arrière-garde, etc. Mais les fonctions d'Abakoumahene et de Bamouhene, souvent on n'en parle pas. Donc j'ai voulu en parler à travers cette vidéo-là, pour que l'on sache qu'à côté des personnages qui exercent une fonction dans le fonctionnement du royaume chez les Akans, il y avait d'autres fonctions, comme la fonction d'Abakoumahene, l'héritier présomptif du roi, et celui du Bamouhene, celui qui est chargé avec son équipe d'inhumer le roi, de prendre soin du corps du roi. Et vous voyez, donc c'est important. Donc, voilà, je réponds un peu outre-tombe à Oufoué qui est outre-tombe. Voilà, notre président, notre premier président, le premier président de la Côte d'Ivoire, que on pouvait connaître l'héritier présomptif du roi de son vivant. D'ailleurs, après Atokpala Kassi, c'est Amondoufou Koutoua qui est devenu roi. C'est lui qui est devenu roi du Sanvi. Après Atokpala Kassi. D'ailleurs, il a tiré les leçons du règne de son oncle, Atokpala Kassi. Lui, il ne voulait pas faire la guerre. Il ne faisait pas la guerre. C'est à cause qu'on l'a qualifié de roi pacifique. Alors que son oncle, Atokpala Kassi, il aimait beaucoup la guerre. Si bien qu'on l'a surnommé Atokpala Kassi Moklokoin. C'est-à-dire Atokpala Kassi qui aime la guerre. Donc cette fonction de héritier présomptif du roi était une réalité politique chez les Akans. Et la fonction de ceux qui sont chargés d'inhumer le roi, de veiller à son corps. Et puis d'ailleurs, ne vous trompez pas, hein, une fois que l'inhumation est faite, mais le Bamouhine et son équipe, ils veillent toujours dans la zone où le roi a été inhumé. C'est eux qui sont chargés de veiller dans cette zone-là. Hein, à ne pas qu'il y ait des intrus ou des pilleurs. Vous voyez, c'est comme ça. À Krendiabo, non loin de la cité de Krendiabo, il y a la forêt de ciment, hein, où d'anciens rois ont été inhumés, notamment le roi Amlamano, dont le nom est porté par le siège principal du Sanvi, de l'Agni Sanvi, qu'on appelle Amlamano Bia, c'est-à-dire le tabouret ou le siège d'Amlamano. C'est dans la forêt de ciment qu'il a été inhumé, qui est non loin de Krendiabo. Vous voyez, donc c'est comme ça. C'est bien qu'il y a toujours des gens qui sont chargés de veiller, de surveiller cette zone-là. Et ça, c'est le Bamouhine qui le fait. Voilà, Bamouhine qui le fait. Voilà. Mais dans le Sanvi, la fonction de Bamouhine est assurée par celui qu'on a, ce sont ceux qu'on appelle les Adoumoufoui. Les Adoumoufoui. Voilà. Dans le Sanvi, ceux qui exercent cette fonction, on appelle les Adoumoufoui. Donc, à la tête, il y a le Adoumoufoui principal. Le chef d'Adaou, du village d'Adaou, dans le Sanvi, c'est lui l'Adoumoufoui principal. Il est secondé par celui du village de... Comment on appelle ce village-là? Ewesebo. Ewesebo, pardon. Le village de Ewesebo, non loin de Krendiabo. Voilà. Ce sont les deux Adoumoufoui principaux du Sanvi. C'est eux qui entretiennent le corps du roi défunt, qui l'inhument et qui veillent sur sa tombe. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix-Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.